La production nationale constitue la richesse nationale, c'est-à-dire le PIB. Elle comprend non seulement la consommation des ménages essentiellement, mais aussi les investissements des entreprises, les dépenses publiques et les exportations moins les importations. C'est cela qui constitue la richesse nationale. Et c'est ça qui permet aux citoyens d'un pays de s'enrichir, d'améliorer leurs conditions de vie. Si les fruits la répartition de cette richesse nationale est faite équitablement. Donc la consommation nationale est un aspect très important parce que ça concerne essentiellement les ménages, vous et moi. Donc si vous consommez des produits que vous ne produisez pas, ça veut dire que vous achetez ces produits à l'extérieur. Et quand vous faites cela, vous enrichissez ceux qui vous vendent ces produits. Mais si vous produisez pour consommer vous-même, vous enrichissez ceux qui sont à l'intérieur de l'économie. Ainsi, consommer les produits locaux, c'est soutenir l'économie locale en permettant une meilleure rémunération des producteurs autour de nous. Ces dernières années, on parle d'une fierté nationale, on parle de revenir un Mali fort, un Mali fier. Je pense que ça ne passe pas sans la production locale, sans la consommation locale. Il faut que nous, les Maliens, depuis qu'on a fermé nos frontières, on s'est rendu compte qu'on importait tellement de choses. Et pourquoi dépendre de l'importation ? On produit déjà pas mal. Le Mali, je pense que c'est un fournisseur de la sous-région de céréales. Tout ce que nous utilisons comme matière première vient des zones rurales. Donc, pour nous, produire localement, c'est contribuer à l'économie, c'est contribuer au développement de ces zones rurales, c'est contribuer au développement des hommes et des femmes qui n'ont pas accès à certaines choses comme l'éducation et tout, qui sont dans les zones rurales. Donc, produire local, c'est vraiment appuyer toutes ces personnes à sortir de l'ornière. Mais dans cette mise, le dilemme est de savoir si la production locale peut suffire à la demande de la population. Si vous regardez notre balance commerciale, les produits que nous consommons le plus, ce sont les hydrocarbures. On n'en produit pas, donc on est obligé d'acheter à l'extérieur. Mais par contre, les denrées alimentaires, c'est notre 4e poste d'importation. Et pourtant, le Mali est une puissance agricole. Si vous prenez le lait en poudre, le Mali a le second plus important cheptel en Afrique de l'Ouest et le 10e en Afrique, mais nous continuons à acheter du lait en poudre à l'extérieur, à hauteur de 30 milliards. Pourquoi ? Parce que le lait produit localement ne peut pas être conservé. Et quand il n'est pas conservé, donc il ne peut pas quitter les zones de production pour atteindre les zones de consommation. Alors que la demande est là, donc ça c'est pour eux. Donc c'est la même chose pour les pâtes de tomates, etc. Donc c'est cela qu'il faut encourager, que la production locale puisse être consommée localement. Cela permet d'enrichir l'économie, d'accroître l'économie et puis d'enrichir l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans cette filière. C'est pourquoi, selon l'économiste, pour booster ce secteur, la politique de l'État doit permettre que le coût des facteurs de production soit faible, c'est-à-dire que le capital physique et financier soit disponible, mais aussi d'améliorer l'offre énergétique.